Il y en a qui ont eu de la difficulté, il y en a qui ont eu des très belles séquences. J'ai beaucoup aimé comment Straka a patiné aujourd'hui. C'est gage de l'avenir, c'est un bon présage parce qu'il y avait beaucoup de vitesse. Puis c'est inscrit au pointage. Non, c'était intéressant. On va focusser sur le positif. Hein. C'est 4 gros points en fin de semaine, ça n'a pas été facile. L'avenue de Mastro Pietro vient un peu stabiliser leur défensive, eux autres. Puis il n'y a pas beaucoup d'ouverture, tout ça. Nous autres, on a comptabilisé une quinzaine de chances de marquer contre 9. Officiellement, c'est 11-9. Mais on a eu des belles chances. Jean-François Plante, à lui seul, en a 4 ou 5. Là, ça aurait pu... J'ai mieux aimé comment notre powerplay a joué dans la deuxième moitié du match, parce qu'en première moitié, on était... Là, on a des nouveaux joueurs, ça fait des... Il faut roder tout ça. Oui, il y a un besoin d'entraînement, visiblement, avec tout le monde. Hein? Oui. C'est assez important de mettre toutes les pièces ensemble. Parlant de chance ratée, c'est ça, vous avez eu plusieurs opportunités, mais qui ne sont même pas comptabilisées comme des tirs au but, parce qu'on attend un petit peu trop, ben on rate la cible. Ça a été un peu l'histoire de cette rencontre-là. Je n'ai pas vu le match hier, mais est-ce que c'est un peu du pareil au même? Oui, non, ça se ressemble beaucoup. Puis on regardait les séquences, là. Scott Oak, Jeff Plante ont eu, on parle de 7 ou 8 chances là, juste à eux deux. Puis là, on pourrait en rajouter d'autres. Donc non, moi... J'aime, on a perdu Pierre-Luc Pelletier de bonheur dans le match, puis les gars ont travaillé à 5 défenseurs. Un deuxième match en 2 soirs, c'est intéressant. Il est resté au banc, donc j'imagine que c'est pas à ce point sérieux. Non, c'est pas à ce point sérieux, puis il voulait absolument rester au banc avec les gars, là, ce qui est un beau geste d'équipe. Et la fusillade, ben, l'histoire se répète avec Gervais Chouinard, qui est à peu près imbattable. Nous avons encore les 4 arrêts ce soir. Visiblement, il est assez confiant, le monsieur, quand on arrive à cette étape-là de la rencontre. J'ai bien aimé que ses déplacements étaient carrément incisifs. Hein. Il était avant le joueur, puis il a eu affaire à des belles feintes ce soir. Puis malgré tout, il était là, il était devant le lancer. Il est vraiment en confiance. Moi et Donald, on a failli se donner la main tout de suite après le but de Jérôme Gauthier. On va se garder une gêne un peu. On a entendu le dernier lancer de Rouen avant de l'opérer. Donc, dans l'ensemble, évidemment satisfaisant en termes de récolte de points. Les gens s'attendaient peut-être que ce soit le principe plus facile contre l'équipe de... Tu sais comment ça fonctionne? Oui. Puis c'est un piège mental qui est vraiment important parce qu'après ça, tu commences à pester. Là, comment ça qu'on marque pas, on marque pas. On doit bien jouer de l'autre côté. Puis il y a des joueurs extrêmement talentueux. Regardez bien cette équipe-là l'an prochain. Elle va être extrêmement dangereuse. Puis, veut pas, elle continue de progresser. Puis comme on le disait auparavant, le nouveau Cerber vient équilibrer tout ça. Merci, Serge. Merci. Voilà, qu'est-ce qui fait la différence en avantage numérique dans les derniers matchs? Chez les joueurs, Michel? Je dirais justement l'arrivée de nouveaux venus, ça va demander un peu plus de cohésion, un peu plus de qualité dans les exécutions. Il y a un de nos powerplays où on n'a même pas réussi à s'installer parce que les gars n'étaient pas aux bons endroits. Et c'est donc de pouvoir pratiquer là-dessus. Je me sens obligé, je reviens un petit peu avec tes trios, sauf le premier, bien sûr, aujourd'hui. C'était justement pour tenter une nouvelle combinaison avec un nouveau joueur. Oui, puis on essaye de créer 2 belles lignes d'attaque qui vont nous donner beaucoup d'offensives. Parce que c'est toujours, encore hier, c'était le trio de Belzile, puis aujourd'hui, c'est encore le trio de Belzile. En cela qu'on a rajouté Straka l'autre jour. J'ai bien aimé on a bien aimé la vitesse de Mallette ce soir, là, qui s'est beaucoup impliqué physiquement, qui a joué du bon hockey, qui a eu des belles chances de marquer, ça a passé très près. Changement de trio aujourd'hui, t'ont donné un petit peu d'énergie, hein? Oui, ça nous a donné de l'énergie, puis c'est bien là, de pouvoir essayer des choses, puis de voir comment les gars peuvent bien aller ensemble. Puis Soulek est au haut, le Soulek en désavantage numérique. Combien il a gagné de secondes? Je suis content que tu le soutiennes parce que c'est un désavantage qui est extrêmement important. Puis il a fait une présence absolument incroyable. Belzile. Facilitateur, j'imagine, comme tireur, quoi que ça n'a pas fonctionné pas aujourd'hui, mais. Ouais, c'est ça, non. Dominant, je veux dire. Non, mais c'est parce que il y avait lui, puis il y en a qui traînaient de la patte. C'est ça qui était bizarre. Autant que lui pouvait être dominant, d'autres traînaient à la patte. C'est le deuxième match en 2 soirs. Hier, Alex a été le plus utilisé, puis j'étais craintif. J'ai abordé ce sujet avec lui à lui dire. Oui, j'étais un peu surtaxé aujourd'hui, peut-être. On a dit non, je vais me reposer, je vais bien m'alimenter. On est après Noël, c'est notre vétéran à l'attaque, puis les autres ont le choix à suivre. Merci, Serge.